montrer des configs pas trop chers sur un simulateur de fabrication de PC avec des vraies pièces. Donc on va commencer avec la première config, mais avant que la vidéo commence, je tiens à dire bonjour à mon ami qui va être dans cette vidéo. Bonjour. Bonjour. Plutôt à vous présenter. Donc lui, en gros, c'est à lui que je vais présenter les configs. Je vais voir avec lui et tout, et il donnera son avis. Comme ça, voilà, c'est sympa. Vous me direz ce que vous en pensez, et en plus c'est la première vidéo, donc c'est pas mal. Est-ce que t'es chaud ou pas? On y va? Ouais, vas-y. Ouais, ok, Ouais, let's go, let's go, let's go. Donc, alors, ouais, ça c'est la config que j'ai fabriquée. En vrai, j'ai pas une config autant performante, mais elle est pas mal. Donc c'est parti. Alors, la petite bête, je vais vous la montrer comme ça. On part sur attends, il est où le processeur? Ah oui, un Ryzen 3 quad-core 1200 qui coûte 140 $. Attends, ouais. 140 $. Après, on a la MSI B450i Gaming Plus AC, qui est la carte mère. Alors, la carte graphique, on part sur une GTX 1050 Ti, qui est juste là, une Vega. Voilà. La RAM, alors on part sur... combien de barrettes? Oui, 2. On part sur 2 barrettes de RAM de chez Gigabyte. Voilà, j'ai du mal à le prononcer. Alors, avec 8 Go et 2666 MHz. Et on en a 2. Voilà, comme je l'ai précisé, juste là. Voilà. Après, on part sur un stockage de 500 Go avec 32 MB de cache. Il est juste là. On part après pour le boîtier. Ah non, pour le ventirad. Un Mortoni Heat Away 120. Je pense qu'il est. Ouais, il vient avec le boîtier. Et donc ce boîtier, c'est le. Il est où? Ouais. C'est le. Ah bah, je pense que c'est ça. Hein. Non. Attends. Merde. Ouais, c'est ça. C'est le Mortoni Heat Away. Bah non, ça c'est la taille du ventilateur. Merde. Attendez. Ouais, c'est le. Ah non, c'est le Ray Gentech Métis White. Voilà. Et pour le ventilateur, on part sur un ventilateur de chez de chez Arctic, un Freezer 34 eSport Full White. Je trouvais qu'il allait bien avec le boîtier, donc c'est pour ça qu'il est comme ça ici. Et après, on part sur une alimentation, une Evega 450 watts, une B3. Donc, alors, qu'est-ce que tu penses de cette alimentation de cette alimentation. Ah oui, de ce PC. Merde. Ah ouais, ça me stresse à moi au dos, je suis désolée. Qu'est-ce que tu penses de cette config, cher Donkey? Qu'est-ce que tu penses de cette... Quoi? Ça sera un très bon PC pour certaines personnes qui veulent jouer à des jeux qui sont pas trop euh, Pas élevés trop dans gourmand. Ouais. pas trop gourmands, exactement. Mhm. Comme par exemple Minecraft, CSGO, c'est des jeux assez pas trop gourmands, mais très bons comme jeu. Alors je dirais que c'est un très bon PC Pour pour ouais, ouais, tout ce qui est petits jeux, en effet, je suis d'accord. Donc, alors, le benchmark. Alors, on va passer au benchmark juste après. 5 minutes later. De retour pour tout simplement le benchmark de la petite config. Alors, mon ami est parti tout simplement, il est plus là. Donc, on va se débrouiller sans lui. Mais bon, c'est dommage, mais il sera sûrement là pour la prochaine vidéo. C'est parti pour le benchmark de cette petite config. Let's go. Alors. Oula. Ouais. Alors, comme je l'ai dit précédemment, c'est sûr que ça fera pas tourner des gros jeux. Hein. Ça va faire tourner des petits jeux comme Minecraft, Among Us, très bien, hein, sûrement aussi. Mais bon, c'est pas fait pour du gros gaming, hein, c'est sûr. C'est quand même une petite bête, comme on l'a vu tantôt. Donc bref, ça va. Mais bon, que c'est... Voilà. Tout simplement, il peut y avoir mieux. Et justement, en parlant de mieux,
On va voir ça juste après avec la prochaine config. Je vous spoil pas tout de suite. Ça sera à vous d'attendre. Mais bref. Là on passe, tantôt on était sur le processeur, là on est sur la carte graphique, on est à 12 FPS. 13 plutôt. Donc c'est voilà, c'est la carte graphique le meilleur entre le processeur, mais bon. Ah oui, vous avez sûrement vu la prochaine config, hein, mais reculez pas s'il vous plaît si vous avez pas bien vu. Gardez-vous la surprise. Donc ouais, c'est ça, on n'a pas beaucoup de FPS, mais bon, c'est pas fait pour du gros gaming non plus. Donc voilà tout simplement le benchmark de cette petite config. Passons à la prochaine config. Abonne-toi à la chaîne pour rater aucune de mes prochaines vidéos. De retour, et oui, donc du coup on avait fait cette config là, maintenant il reste plus à vous présenter la prochaine config, et du coup qui coûte un peu plus cher que sa petite sœur. Elle coûte 857 et lui et elle. Bon bref, ce PC il coûte 892 $. Donc alors tout ce qui reste à faire ça va être d'installer les câbles. Non merde, voilà. Donc c'est parti. J'installe les câbles, vous pouvez passer, hein, c'est rapidement. C'est ce moment où je branche tout, c'est pas forcément incroyable. Bref, voilà, c'est parti, on l'allume, let's go. Alors, ouais, déjà, on peut voir un magnifique éclairage RGB. Magnifique, bon, ça va, mais ça rajoute une belle petite touche. Je trouve que pas beaucoup de RGB comme ça rajoute... Ça a du potentiel. J'aime bien au niveau design, cette config est magnifique pour son prix. J'aime beaucoup le boîtier et je l'ai choisi justement avec mon ami. D'ailleurs, il est plus là, il devait quitter. Bref, tantôt mon ami et moi on a choisi ce boîtier qui est vraiment stylé, qui fait penser à l'Xbox Series X. Bref, on a droit à une belle petite config un peu plus chère que sa petite sœur. Vous allez voir, c'est déjà mieux. Je vais avouer que j'ai regardé les benchmarks un peu d'avance. Mais voilà, vous allez voir, c'est déjà meilleur. Attention, ouais, c'est encore lent, hein, mais regardez, c'est vraiment plus rapide. Pour cette si peu différence de prix, on a le droit à vraiment plus de FPS, voilà, tout simplement. Hein. Appelez ça comme vous voulez, pour moi c'est des FPS, ça s'appelle comme ça aussi en général. Donc voilà, on a tout ce RGB comme ça ici, deux ventilateurs, une carte graphique. Le processeur, il est refroidi, alors attention, par un refroidisseur un peu spécial. C'est un refroidisseur passif. En gros, c'est pas un water cooling, c'est juste un ventirad sans ventirad. Attends, je vais vous montrer hein, tout simplement. Regardez, là. C'est en gros, il n'y a pas de ventirad là-dedans, et ça refroidit avec l'air automatiquement. Voilà, et ce boîtier, il a l'air d'avoir quand même un bon airflow. Les vitres sont pas trop collées non plus. Il y a pas mal de trous, dont ici, là. Et aussi, là, regardez. Ce qui est vraiment stylé, c'est qu'on peut le retirer ultra facilement. Voilà, on a les fils, et si vous voulez cacher ces fils-là, vous reprenez ça, tac, voilà. Nickel, je l'adore ce boîtier. Je l'avais pas vu auparavant. Bref, et là, tantôt, on était à quelques FPS, c'était le processeur, et là, c'est la carte graphique qui un peu plus que le processeur. Pas beaucoup, mais bref. Vous voyez, c'est déjà meilleur que sa petite sœur juste là. Je vais quand même lancer comme ça pour le plaisir. Vas-y. Nickel. Regardez. Il y a vraiment une sacrée différence pour le si peu de prix. Voilà, on a un meilleur score que tantôt pour cette config là. Donc bref, c'est pas mal. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? On a le boîtier, c'est un Silverstone LD03. Ah non, ça c'est... Oui, c'est ça. La carte mère, c'est une ASRock Z 390M. Je pense que ça se dit comme ça, après je sais pas trop. En format ITX slash AC, je sais pas trop, mais bref. Vous avez comme la référence là. Après, on a un Intel Core, pardon, i3 à 8... Ouais, attends. 8100. De 8100, je pense que c'est le mort. Bref. Ouais, je suis un peu merdique, je suis désolé. Mais vous avez la ref de ce processeur. Après, on a le Arctic Alpine 12 passive. C'est le refroidisseur que je vous ai parlé juste avant, qui est juste là. Après, la RAM, c'est du ADATA premier Series 8 Go de 2133 Hz. Alors, on n'a pas du 16 Go de RAM. J'aurais bien aimé, mais ça aurait vraiment beaucoup augmenté le prix.
Mais sachez qu'à l'avenir, vous pourrez très bien l'améliorer. Prenez la même sorte de RAM, hein, je vous le conseille, et mettez avec cette RAM, donc deux de la même sorte, c'est très important. Comme ça, en tout, ça vous fera 16 Go de RAM. Mais là, pour l'instant, ça va, mais bon. Avec ça, alors, tantôt, on pouvait faire tourner Minecraft et tout, et peut-être Fortnite, mais même là, je suis pas sûr, mais ça, je pense que ça pourrait faire tourner Fortnite. Après, bon. Et c'est pas tout le monde qui aime Fortnite, moi, je suis pas un grand fan, hein, j'aime bien de temps en temps, mais bon. Mais un jeu que j'aime bien, qui pourrait très bien faire tourner, ça serait Palladium, tout simplement. C'est un serveur Minecraft modé, je pense que ça pourrait le faire tourner. Bref, ça peut tourner plein de petits jeux amusants. Petits, pas forcément, hein, ça peut être des... Non, pas non plus des gros jeux. Mais bref, vous aurez quand même quelque chose d'assez solide. On continue. Alors, là, après, la carte graphique, c'est une Asus ROG. Une Asus ROG Strix. Donc, ouais, c'est une Asus. Republic of Gamers, c'est quand même cool. À ce prix-là, c'est pas mal. Et c'est une RX 560 OC Edition. Et le stockage, c'est un Kingston A2000 NVMe PCI SSD 500 Go. Donc voilà, il est directement sur la carte mère, c'est un stockage numérique, c'est pas un stockage SSD. Mais vous aurez 500 Go. Alors moi, dans ma config, j'ai 500 Go et 1 Tera. Et j'ai même pas encore dépassé le 500 Go, genre j'ai quand même pas mal de jeux. Oh, ouais, merde. J'ai quand même pas mal de jeux, mais ça va, hein. Enfin, franchement, j'ai pas besoin de plus de stockage. Donc pour ceux qui jouent à pas trop de jeux comme moi, c'est nickel. Après, encore une fois, la majorité des composants ici pourront être améliorés avec le temps, comme j'ai dit. Alors, les devants tirades, c'est des Antec que vous pouvez voir juste là, là. Voilà. Des Antec Prism 120 ARGB, donc programmable encore une fois. La carte graphique aussi, hein. Niveau RGB, elle est programmable. Donc voilà, cette petite bête, je la conseillerais vraiment si vous avez le prix. Celle-là un peu moins. Alors si vous êtes capable vraiment de mettre plus d'argent, pour ça, ça vaudrait vraiment la peine. En plus, vous aurez quelque chose. Parce que direct comme ça, on dirait pas une petite config, hein. Franchement, comme ça, je me dis, une bonne config, tu sais. Après, quelqu'un qui se connaît mieux, c'est sûr que sur le coup, il va peut-être voir que, mais... Non, moi, niveau design, il est très professionnel, j'aime bien. C'est plus ce côté-là qui est moins beau, mais... ça dérange pas vraiment. En plus, il y a les RGB et tout, mettez ça. Ça peut être très bien pour mettre dans un salon. Et j'ai bien aimé justement ces deux configs parce qu'elles sont très petites. Donc c'est ce qui va permettre justement un meilleur emplacement sur un petit bureau, sur une télévision, dans le salon, on sait jamais. Bref, donc sur 3D Mark, ça donne 2127 points. Et ici, avec l'autre, 2063 points. Vous voyez qu'il y a quand même une énorme différence. Bref, la vidéo, elle est finie, c'était ces deux configs que je voulais vous présenter. Ça, c'est la première vidéo, alors je sais qu'elle est pas parfaite, je vais essayer de m'améliorer. Mais bref, voilà, j'ai vraiment été content de vous faire cette vidéo. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, faire des configs pas trop chers. Parce que je comprends que c'est pas tout le monde qui a un business pour une config de, comme j'ai là, à peu près 1700 $, des trucs comme ça. C'est pas tout le monde qui a ce prix là, tu vois. Donc je suis content de vous aider en faisant ça. Si jamais ça vous aide, hein, dites-le moi dans les commentaires. S'il y a des problèmes, si jamais vous fabriquez une de ces configs et que vous avez un problème, vous pouvez toujours m'en parler. Après, truc à retenir, c'est pour ceux qui connaissent pas vraiment Build, va falloir installer un système d'exploitation. C'est sûr que si vous n'avez pas de système d'exploitation, à mon avis, vous ne pourrez pas installer vos jeux. Voilà. Donc bref, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc du coup, les références, retournez un peu, mettez pause pour regarder, parce que je ne mettrai pas en description, ça prendra vraiment beaucoup de temps. Surtout que je peux pas comme tout copier-coller. Donc bref, vous avez juste à voilà, comme ça, mettez pause quand vous voulez. Voilà, c'est parti, comme ça, voilà. Donc vous aurez juste à mettre pause et pour voir les composants. Et donc c'est la fin de la vidéo.